Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Espace Lys. Aujourd'hui, une petite vidéo un petit peu différente. Certains d'entre vous et certaines d'entre vous m'ont demandé de faire une vidéo pour savoir ce que leur guide spirituel voulait leur dire. Alors je me suis dit que j'allais séparer ça pour un petit peu resserrer les choses en plusieurs paquets que vous pourrez choisir. Je mettrai les temps dans la description et vous aurez qu'à cliquer sur le temps qui viendra. Euh, et pour savoir qu'est-ce que vos guides spirituels aimeraient vous dire. Alors vous avez 3 paquets choisissez celle selon votre intuition, ne réfléchissez pas trop. Celle qui vous attire le plus, vous pouvez juste faire avec la carte ou avec une pierre. Il y a une améthyste, une aventurine, et puis je ne sais plus le nom de cette jolie pierre, mais elle sert pour les chakras. Euh, alors voilà, je vais vous laisser un petit temps de réflexion. Et puis, si vous voulez, vous pouvez pauser la vidéo. euh, et comme ça, vous pouvez avoir plus de temps pour réfléchir. Voilà. Et on va commencer avec la pile numéro 1. Alors, je vais prendre ça de côté. Et je prendrai ça plus tard. Alors, pour ceux et celles qui ont choisi la pile numéro 1, voyons, j'ai pas vu les cartes non plus, donc voyons ce que vos guides spirituels aimeraient vous dire aujourd'hui. Alors, ce que je sens déjà pour vous, c'est qu'il y a vraiment quelque chose au niveau de l'éveil qui est en train de se produire. Il y a vraiment quelque chose qui est en train de se débloquer. Ok, alors on va voir ça. Et il y aura des guidances, évidemment. Alors, quelque chose qui est en train de se débloquer, oui. On a déjà les deux premières cartes qui viennent ici. C'est la carte des nouveaux commencements. Pour celles et ceux qui ne le savent pas, qui n'ont jamais vu de vidéo, j'ai certains jeux qui sont en anglais et d'autres qui sont en français. Ne vous inquiétez pas, je vous traduis toujours. Alors, il y a les nouveaux commencements, et c'est vraiment quelque chose qui est en train de se débloquer. Je le sens vraiment au niveau euh, de votre personne, au niveau du pouvoir personnel. Et c'est vraiment ce qui se passe. Le pouvoir présent, la puissance présente. Et on parle ici, et je sens vraiment que c'est pour vous, vos guides essayent de vous dire que ce nouveau départ que vous attendez arrive. Il y a maintenant besoin de, de retenir un petit peu les chevaux. C'est-à-dire qu'il faut quand même d'abord, vous voyez, ces animaux ici sont très très puissants. Donc il s'agit de reconnaître toute la puissance de manifestation, toute la puissance et l'influence que vous avez dans votre vie. Et en même temps, une telle puissance doit être apprivoisée. Vous voyez, il est assez calme, ce monsieur, avec ces deux félins, avec ces deux grandes bêtes qui peuvent le tuer à n'importe quel moment ou vraiment faire preuve d'une domination envers lui. Mais il est calme parce qu'il sait exactement comment les maîtriser. Il sait qu'il a les ressources nécessaires, les capacités et qu'il a acquis la force nécessaire pour apprivoiser tout ça. Ce que vos guides essayent de vous dire, c'est que ce nouveau départ se profile. J'ai l'impression que beaucoup d'entre vous attendent un nouveau départ, mais qu'il y a encore des choses à l'intérieur de vous qui doivent se mettre en place, un nouvel équilibre. Il faut déjà, j'entends vos guides qui disent, il faut déjà admettre toute la puissance et toute l'influence que vous avez sur votre propre vie. Euh, on ne peut pas manifester un nouveau départ si on est dans une mentalité de victime. Parce qu'être dans une mentalité de victime, euh, et c'est pas un reproche, hein, c'est vraiment, ça vient pas comme un reproche ici parce que c'est naturel parfois de se sentir impuissant face aux éléments et aux circonstances de la vie. Mais c'est aussi laisser le pouvoir à ces circonstances de nous diriger dans notre vie. Que si on reprend le pouvoir sur ces circonstances ou sur les personnes, les relations, là on a la puissance et tout le loisir de le changer et de manifester le nouveau départ euh, adéquat pour nous-mêmes. Ok. Et effectivement, c'est ce qui se passe en ce moment. Euh, Qu'est-ce que vous devez lâcher? Qu'est-ce que vous devez lâcher pour avoir toute la conscience d'à quel point vous êtes puissant, à quel point vous avez toutes les ressources nécessaires? Quels sont les doutes, les limitations qui vous empêchent de croire en vous? Qu'est-ce qui empêche cela?
Et c'est ça la question et la piste de réflexion que vos guides essayent de vous amener. Est-ce que c'est justement une mentalité un petit peu de victime et encore une fois, on l'a tous à un moment donné ou à un autre, et c'est normal. Et les messages des guides viennent toujours avec beaucoup d'amour, et c'est un amour inconditionnel, il n'y a jamais de jugement. Mais pour avoir accès à toute cette puissance, à toute cette maîtrise de notre puissance qu'on a toujours en nous, quels sont les obstacles sur le chemin de cette prise de conscience qui vous empêchent d'avoir accès à la puissance qu'il y a déjà en vous, avoir accès à ce pouvoir de manifestation? On a une carte de tarot aussi qui nous dit il y a aussi justement beaucoup de reconnaissance qui vient. Vos guides spirituels vous demandent de reconnaître en vous cette puissance, et ils amènent une reconnaissance parce que j'ai l'impression que les personnes qui ont choisi cette pile sont sur un chemin d'éveil et ont déjà beaucoup travaillé sur eux-mêmes, en se posant des questions, en étant à l'écoute de l'autre, en étant rien que le fait de regarder cette vidéo et de se poser la question qu'est-ce qu'on peut vouloir me dire, c'est déjà un signe d'éveil. Et ils aimeraient amener cette reconnaissance aussi à vous, parce qu'ils savent que ce manque de reconnaissance, ce manque de reconnaissance vous empêche pour l'instant d'avancer vraiment dans ce nouveau départ. Apprenez à toute l'amertume, peut-être la colère qui vient de ce manque de reconnaissance, ça peut être d'un parent, d'une personne à l'autorité parentale. Même si c'est difficile, le pardon est essentiel, et le pardon, déjà la reconnaissance la reconnaissance de la blessure de non-reconnaissance, mais la reconnaissance qu'il y a une blessure, la reconnaissance que ça vous a fait mal, la reconnaissance que ça a encore une influence sur votre vie, c'est déjà le premier pas. Et ça fait partie du processus de pardon. Ça peut être un pardon que vous devez d'abord vous faire à vous-même aussi. Il y a un grand besoin de pardon. Je sens vraiment beaucoup c'est comme si vous aviez pris beaucoup de choses sur vous en disant mais c'est ma faute, j'ai pas été reconnue, pas été aimée. Et puis il y a quelque chose en vous qui dit mais en fait je mérite que ça se passe pas comme je veux. C'est comme s'il y avait ce programme de dire non mais les choses se passent pas comme je veux, mais bon c'est l'ordre des choses. C'est l'ordre des choses, c'est comme ça. Et puis finalement j'ai que ce que je mérite. Eh bien non, c'est pas ça. Le monde, l'univers veut ce qu'il y a de mieux pour vous. L'univers veut que vous ayez la santé, la richesse à tous les niveaux. Il veut que vous ayez l'amour, le travail de vos rêves. Ce que vous devez lâcher, c'est toutes ces croyances qui vous empêchent de croire que l'univers ne vous veut que du bien et que vous méritez tout ça. Ils vous font aussi savoir qu'il y a vraiment chez eux une volonté de travailler en équipe. Alors, ils aimeraient aussi vous dire que le fait de vous poser des questions et d'être là avec cette vidéo, c'est déjà quelque chose de merveilleux, mais posez-leur des questions. Est-ce que vous pouvez vraiment leur parler comme à des amis? Je sens vraiment leur dire, mais est-ce que tu peux ou est-ce que vous pouvez m'envoyer le livre qui m'aiderait, m'envoyer la vidéo qui m'aiderait pour ma prochaine étape? Quelle est ma prochaine étape? Vraiment, voyez-les comme des coéquipiers, comme des coachs. Voyez-les, voilà, c'est ça le mot que j'ai. Voyez-les comme des coachs de vie, comme des coachs de vie qui vous aident et qui vous encouragent et qui veulent absolument que vous soyez épanoui à tous les niveaux. Vous le méritez. Il n'y a aucun besoin de se sacrifier. Il y a une grande notion de sacrifice aussi qui vient. Il n'y a aucun besoin de se sacrifier et vous méritez ce qu'il y a de mieux. Okay. Comme il y a cette ambiance un petit peu lourde, un petit peu je sens vraiment une énergie de tristesse, surtout par rapport à ce que vous avez vécu, que ce soit récemment ou dans votre enfance. Prenez ce qui résonne, c'est un tirage général, comme toujours. Il y a besoin d'alléger votre vie. C'est vraiment de l'espièglerie. Vous pouvez faire un travail spirituel et c'est
beaucoup l'idée erronée de ce genre de parcours. Travail spirituel, c'est sérieux, c'est très lourd, c'est rempli de sacrifices. Non. Les guides ont beaucoup d'humour, le monde spirituel a beaucoup d'humour. Le développement et l'éveil spirituel peut se faire vraiment, vraiment, vraiment dans la joie, dans la légèreté, dans le jeu. Prenez ça aussi comme un jeu. Une fois, mes guides m'avaient amené l'image pour me dire qu'il n'y avait pas finalement quelqu'un qui était plus avancé que l'autre, et parce qu'on a tendance en tant qu'humain à hiérarchiser, tu es plus avancé, tu es moins, tu es plus. Ils m'ont montré l'image d'une course d'orientation. Et une course d'orientation, vous voyez, on a des postes pour aller, qui nous donnent un indice pour aller au suivant, et qui sont éparpillés un peu partout. Et quand on croise une autre équipe, on ne sait pas où elle en est. On ne sait pas si elle est sur le chemin de sa première révélation ou si elle attend que la dernière. On ne sait pas. Donc on ne peut pas se comparer. Donc autant les prendre comme des partenaires de jeu et puis même s'entraider. Il n'y a pas de compétition là-dedans. Okay. On parle aussi beaucoup pour vous d'un besoin de purification. On reste dans ce besoin de relâcher les choses, de laisser aller toutes ces limitations. Et on me dit que l'élément eau peut vous aider grandement. Alors, si vous êtes en Suisse et que vous habitez près d'un lac, profitez d'aller déposer tout ça dans le lac. Moi, c'est ce que je fais souvent. Quand j'ai des soucis, je le donne à mon lac. Et il va l'amener là où il peut le transformer en quelque chose de mieux pour l'univers. Ou prenez une douche, ou prenez un bain avec du gros sel, des belles huiles essentielles qui vous font du bien. Faites-vous plaisir. Restez dans le plaisir. Restez vraiment dans le plaisir. Euh, Ensuite, on a le cheval sauvage qui vient nous dire, je crois qu'il est sorti il n'y a pas longtemps non plus. Si vous n'avez pas vu la vidéo des énergies de la semaine, je vous conseille aussi. Euh, le cheval sauvage nous dit, affirmez à haute voix votre passion et défendez ce que vous aimez par la parole et l'action. Il y a aussi ce besoin justement de s'affirmer. Et je le prends vraiment ici comme c'est une affirmation de soi, de dire aussi à votre entourage, non, non, mais attends, t'as pas à avoir de pouvoir sur moi ou d'influence plus que ce que tu dois. Tu dois pas décider pour moi. J'ai toutes les ressources nécessaires. Et ce qu'on me montre ici, c'est, vous voyez, il y a ce 3 ici. Ils sont 3, c'est une équipe. Et cette énergie parle d'un 3 et d'être dans une équipe pour atteindre ce papillon ici, cette transformation. Cette transformation intérieure qui va se manifester par une transformation extérieure. C'est vraiment l'histoire d'être dans l'équipe, mais une équipe interne, une équipe personnelle ou avec vos guides. Et affirmez ça. Et vos passions, on m'a dit aussi, j'entends vraiment la phrase très clairement, vos passions sont la source de votre nouveau départ. Ok. Et ici, on a, ça tombe bien parce qu'on a tout ce qu'il faut lâcher. Et alors, là, c'est lâcher, euh, laissez-vous aller aux merveilles, à l'émerveillement et aux merveilles de l'univers. Et c'est vraiment ça. Restez dans la légèreté de dire à vos guides, waouh, merci pour ce magnifique panorama, merci pour ce magnifique livre, merci pour m'avoir amené à découvrir ceci ou cela, et d'être émerveillé par le mécanisme et l'intelligence du monde spirituel. Je dis toujours, n'oublions pas que l'on travaille avec une intelligence infinie. On travaille avec un amour infini et une intelligence infinie. Et c'est ça qui moi, même après des années de pratique, m'émerveille et m'émerveillera toujours. Les synchronicités, vous savez, ces petites coïncidences, les petits signes de nos guides, une chanson qui nous parle juste au moment où on en a besoin, une plume, peu importe le signe que vous demandez. Émerveillez-vous. L'émerveillement, vous savez, c'est l'énergie. Si vous envoyez de la gratitude et de l'émerveillement, l'univers y répond. Oui, l'univers y répond par ce qu'on lui envoie. L'univers, c'est un monde émotionnel. Et pour manifester, on manifeste par l'émotion. Donc si on est dans la gratitude, l'émerveillement, l'univers, il répond toujours oui. Il dit, c'est ça que tu veux? Alors je vais t'en envoyer plus. Vraiment, laissez-vous aller à ça. Laissez-vous aller à recevoir le soutien et l'amour.
Vous méritez. Et encore une fois, c'est vraiment ça, vous méritez. Il n'y a aucun besoin de sacrifice. Euh, Toutes ces limitations, toutes ces fausses croyances, les croyances limitantes qu'on a pu vous mettre ou que vous avez pu vous mettre au fil du temps ou dans votre enfance, une blessure d'abandon peut-être, d'injustice, de rejet, de trahison, d'humiliation ou plein d'autres, de non-reconnaissance, on en parlait tout à l'heure. Laissez-vous recevoir l'amour. Vous le méritez. Vous le méritez. Permettez à l'amour et au soutien des autres d'entrer dans votre vie. Plutôt que d'essayer de gérer ça, de gérer tout par vous-même, vous pouvez enlever la pression de vos épaules et en même temps vous laisser nourrir. Laissez-vous recevoir de l'amour. Vous le méritez. Vous méritez de recevoir l'amour et le soutien. C'est ce qu'on me dit encore une fois, mais les guides la disent. Personne n'est seul dans cet univers. Vous avez une équipe avec vous. Vous avez une équipe. Et puis, dans tout ça, laissez aller le stress. Si vous vous laissez aimer et ça vous enlève du stress, il parlait de la pression tout à l'heure. Si vous vous laissez envahir par l'émerveillement, vraiment laissez ce stress de côté. Encore une fois, l'élément eau peut vraiment vous aider, peut être dans un outil de purification. Juste de faire les choses consciemment quand vous vous douchez, quand vous vous baignez, de dire ah mais je laisse aller toutes mes croyances, tout mon stress, toute la pollution énergétique ou même terrestre qu'on a chaque soir ou chaque matin, toutes les mauvaises pensées des autres, de soi-même, toutes les critiques. Dans l'énergie de la semaine, on parle aussi de comment est-ce qu'on se parle à nous-mêmes. Ça génère beaucoup de stress pour le corps. Prenez soin de votre corps. Voilà, j'espère que ça vous a aidé et éclairé pour savoir ce que vos guides voulaient vous dire aujourd'hui. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à partager la vidéo. Si vous souhaitez rester pour le prochain message, restez. Sinon, je vous souhaite tout de bon et à la prochaine fois. Merci beaucoup. Bonjour pour ceux qui ont pris la pile numéro 2, cette magnifique pierre verte ici. Je vais enlever l'améthyste. Eh bien, on verra ce que... J'ai pas vu les cartes, donc on verra ce que vos guides essayent de vous dire aujourd'hui. Et c'est un tirage général, donc prenez vraiment ce qui vous correspond. Alors, on va y aller. Vous êtes dans un cycle, ok. Vous êtes dans un cycle en ce moment, on me dit. C'est la pile, j'avoue que c'est la pile où il y a le plus de cartes qui sont sorties. J'ai pris toujours les mêmes jeux, mais parfois il n'y a qu'une carte qui sont sorties par jeu, puis là il y en a eu à chaque fois plusieurs. Donc j'imagine qu'on aura un message très intéressant. Alors, vous êtes dans un cycle d'accroissement. Les choses s'accélèrent, les choses augmentent, et je sens il y a comme un nouvel élan. Il y a comme un nouvel élan qui se fait en vous. Et je sens qu'on va parler d'amour, en tout cas de partenariat. Il y a un partenariat qui peut être professionnel, qui peut être justement romantique, amoureux, amical, familial. Prenez ce qui résonne. Qui ne demande qu'à être accru, qui ne demande qu'à être nourri. Accepter. C'est vraiment, je sens vraiment, c'est une magnifique énergie d'un cycle. Voilà, on arrive au début de l'été. Oh il y a la coccinelle qui a voulu. Ah, d'accord. Alors, je ne crois pas du tout au hasard, et surtout pas quand je fais ce genre de vidéo et que mes guides sont présents dans la pièce. On me dit qu'il y a vraiment, pour certains et certaines d'entre vous, cette notion que de toute façon la chance n'existe pas. Donc ça peut être pris de deux manières, c'est-à-dire que tout se passe toujours pour le mieux, une espèce de confiance comme ça, et parfois il y a un peu cette idée de toute façon ça n'arrive qu'aux autres. Ce que vos guides essaient de vous dire, c'est que non, ça n'arrive pas qu'aux autres, ça peut vous arriver à vous. Il s'agit de l'accepter. Mais il y a vraiment une énergie, un cycle qui est en train de... Je sens vraiment
des petites bulles comme ça, quelque chose qui veut, qui commence de sortir, quoi. C'est très, moi, c'est beau puisqu'il y a l'été qui commence si vous cherchez une relation. Il y a vraiment une belle énergie pour ça, peut-être. Ok, d'accord. Ouais, c'est ce que, ok. C'est ce que je disais tout à l'heure. C'est vraiment, certains ou certaines d'entre vous ont vraiment cette notion, même si l'énergie est là, de toute façon, ça n'arrive qu'aux autres. De toute façon, à chaque fois que je suis à deux doigts d'atteindre mon but, eh bien, les choses, se, ben, il y a tout qui tombe à l'eau. On vous dit de regarder à la plus grande image. Si quelque chose tombe à l'eau, c'est qu'il fallait que ça tombe à l'eau. Euh, ok. Pour une partie d'entre vous, effectivement, il y a des choses qui sont tombées à l'eau récemment, peut-être des relations ou des choses qui se sont terminées que vous pensiez inébranlables. Regardez la plus grande image, regardez cette plus grande image et ressentez ce nouveau cycle qui s'entame au niveau de vos relations, quelles qu'elles soient encore une fois. Regardez vraiment ça. Et c'est ça, croyez en l'impossible. Croyez en l'impossible, c'est vraiment ça, croire que les choses peuvent vous arriver. Je le disais tout à l'heure pour la première pile, euh, l'univers répond par vibration, par la vibration qu'on leur envoie. Et comment on envoie une vibration à l'univers? C'est par l'émotion, c'est par notre ressenti. Et si notre tête nous dit, mais oui, oui, si vous me dites, mais oui, Véronica, moi je crois que je suis persuadée que je mérite l'amour et que je peux l'attirer. Mais il y a peut-être quelque chose en vous, une blessure en vous qui le sabote. Euh, donc, on me parle d'auto-sabotage, donc soyez attentifs et attentives là où vous vous auto-sabotez par manque de mérite. On me dit encore une fois que vous méritez. Et croyez en l'impossible. Et croire en l'impossible, c'est aussi envoyer la vibration à l'univers, dire mais tout peut arriver. Et je préfère dire moi que tout est accessible. Et si on dit à l'univers tout est accessible, l'univers y répond. L'univers, et comme notre cerveau d'ailleurs, n'enregistre pas et n'intègre pas la négation. C'est-à-dire le non. C'est pour ça d'ailleurs que les enfants, si on leur dit de ne pas faire quelque chose, et même les adultes d'ailleurs, ben on le fait tous, c'est pas simplement par esprit de contradiction, c'est parce que notre cerveau n'a pas la capacité, est dans l'incapacité d'intégrer la négation. Donc si vous dites à l'univers, ça n'arrive qu'aux autres, ça arrive toujours, ça arrive à tout le monde sauf à moi. L'univers, il répond oui, parce qu'il n'a pas d'autre moyen de répondre. Si vous dites à l'univers, tout m'est accessible, tout peut m'arriver, j'ai l'amour, j'ai l'amitié, j'ai les bons collègues de travail, j'ai la famille, les relations avec ma famille s'apaisent, les membres de la famille qui m'énervent s'éloignent comme par magie. L'univers va répondre oui. Mais pour ça, il faut le dire avec le cœur et il est important d'y croire, d'y croire. Et d'enlever peut-être les limitations qui sont encore en vous. Et c'est ça qu'on me dit, c'est que vous êtes très près d'atteindre vos buts. Vous êtes très près du but. Et c'est comme si c'est un cycle que vous connaissez déjà bien. Dire, j'y suis presque, j'y suis presque. Et il y a eu beaucoup de ça au dernier moment, les choses, ou quand les choses se semblaient un peu plus sécures, les choses tombaient à l'eau. Cette fois, soyez attentifs et attentives à l'autosabotage. Qu'est-ce qui a fait par le passé que les choses se sont détruites, se sont autodétruites? euh, Comment éviter ça cette fois? Comment éviter ça? Soyez attentifs à l'autosabotage, parce que vous êtes très près d'atteindre votre but. Okay. On me dit ici, avec cette carte de l'étoile, c'est une carte de grande guérison. Moi, je trouve que là, on me dit guérison divine. Il y a une guérison qui arrive en ce moment sur vous, dans votre vie, et je sens une énergie même de guérison qui passe en ce moment. Euh, c'est aussi pour vous rassurer que vous êtes sur le bon chemin. Comme on le disait tout à l'heure, les choses qui ne se sont pas passées avant,
Même si c'est pas la peine de se culpabiliser en vous disant ah mais c'est vrai, je me suis sabotée, peut-être tout est de ma faute. Non. Vous avez fait ce que vous avez pu avec ce que vous aviez. Maintenant, il y a quelque chose d'autre qui arrive à votre conscience. Si ça arrive maintenant, c'est parce que c'est le moment juste et parfait pour vous. Il n'y a aucune erreur dans l'univers. Je vous promets, même si c'est difficile à accepter parfois quand on vit des choses difficiles, et je suis la première à râler, euh, parce que je suis très impatiente, il n'y a aucune erreur dans l'univers. Le monde spirituel, je l'ai dit tout à l'heure, on travaille avec une intelligence et un amour infini et illimité. Il n'y a aucune erreur dans l'univers, vraiment. Vous êtes sur le bon chemin. Tout ce qui s'est passé jusqu'ici était juste et parfait pour vous. Et la prise de conscience qui se passe maintenant est juste et parfaite au moment juste et parfait. Et on me dit aussi, c'est une carte pour vous assurer que vous êtes sur le bon chemin. Vous l'avez toujours été. Vous êtes exactement là où vous devez être dans votre vie, que ce soit géographiquement, sentimentalement, familialement, au niveau de votre travail. Vous êtes là où vous devez être. Même si c'est difficile, surtout j'entends pour certains et certaines d'entre vous au niveau du travail, il y a vraiment des conditions difficiles. Attention à l'autosabotage encore une fois. Croyez que les choses peuvent s'améliorer dans ce travail-là. Si vous aimez votre travail mais que c'est l'environnement qui est pas super, croyez que les choses peuvent s'améliorer. Euh, c'est quoi la croyance limitante qui vous empêche de croire que tout est possible, que tout est accessible? C'est très intéressant. Pardonner et apprendre. C'est surtout ce qu'on fait avec les relations, puisque c'est plus axé sur les relations, ce paquet ici. Pardonner et apprendre. Ce qui se passe en ce moment, justement, c'est apprendre de tout ce qui s'est passé dans vos relations passées. C'est apprendre et pardonner. On parlait du pardon à vous-même, parce que... Ok, il y a le message maintenant très clair qui vient pour plusieurs d'entre vous. Vous n'étiez qu'un enfant, vous n'étiez qu'une enfant. C'était la faute, euh, c'est jamais la faute de l'enfant. C'est donc se pardonner, enlever la honte et la culpabilité et apprendre aussi des cycles qu'il y a eu. Et s'il y a eu vraiment des gros traumatismes d'enfance, pardonnez-vous. La honte, vous pouvez vous en débarrasser. La culpabilité aussi. S'il y a eu des frustrations, des... Mhm. Ayez la force de vous pardonner. Si vous avez fait du mal aussi à quelqu'un, ayez la force de vous pardonner. L'univers, le monde spirituel vous a déjà pardonné. Je sens vraiment une forte culpabilité, mais par rapport justement à vos guides, à votre Dieu, à l'univers, peu importe en quoi vous croyez. euh, Cette entité-là, cette source-là, vous a déjà pardonné. Elle vous aime de manière illimitée et inconditionnelle. Vous avez leur pardon immédiat parce qu'ils savent que vous êtes désolé et que vous ne saviez pas mieux faire. Euh, il y avait pas, vous avez fait ce que vous avez pu avec ce que vous aviez à ce moment-là et vous avez réagi avec des blessures. Pardonnez-vous. L'univers, Dieu vous a pardonné. La source vous a pardonné. C'est... Et apprenez de ça. Apprenez de ça pour ne pas répéter les mêmes erreurs, pour ne pas répéter les mêmes blessures infligées sur vous-même ou sur quelqu'un d'autre. Et finalement, dans les lois de l'univers, ce qu'on fait à autrui, on le fait à soi. Puisque vous êtes le reflet de votre univers. Soyez vraiment indulgent avec vous-même. Pardonnez-vous. Se lance. Alors, on parlait justement de ce nouveau cycle, et je pense là tout de suite aux relations plutôt amoureuses, mais que ça peut être aussi un travail où s'il y a cette croyance, non mais ça va de nouveau refaire la même chose, non mais ça va de nouveau se casser la figure. Lancez-vous et croyez que cette fois vous allez réussir. Mettez tous les outils de votre côté. Éliminez cet auto-sabotage. Éliminez ça.
il y a des méthodes. Alors, si c'est vraiment très grave et très dur pour vous, n'hésitez pas à vous faire entourer par un professionnel, psychologue, des hypnothérapeutes, n'importe qui. Si vous avez besoin d'éclaircissement, évidemment, ou de soins de guérison plus énergétiques, évidemment, je suis là aussi pour ça. Vous pouvez en tout temps me contacter pour une séance privée, où il y a vraiment des choses formidables sur YouTube, des méditations d'hypnose, des éclaircissements en ce qui concerne l'autosabotage. Mais ne vous empêchez plus de vous lancer dans une relation ou dans un nouveau départ, dans un partenariat, par peur que ça se casse la figure, parce que sinon c'est ça qui va se passer. Il y a vraiment une belle énergie et je sens vraiment que le monde spirituel et les guides essayent de vous dire, cette fois on aimerait vraiment pour toi que ça marche. On aimerait vraiment et on te donne les clés, c'est le moment juste pour que tu puisses y arriver. Résister au changement pour l'amour du changement. La tortue. Alors ça, on parle aussi de relations. On peut réparer ce qui est cassé aussi. Alors évidemment, personne, j'espère que c'est clair pour tout le monde, personne ne reste. Il est important de partir toujours quand c'est une relation toxique, violente, abusive. Voilà, il n'y a aucune question à se poser. Il faut partir et chercher de l'aide. Mais si c'est quelque chose pour une lassitude, des petites choses, les résidus du confinement où on s'est tapé sur les nerfs, résister au changement pour l'amour du changement. Ce partenariat bénéficie aussi de ce cycle d'accroissement. Et vraiment, posez-vous la question si ce n'est pas de nouveau de l'autosabotage, si ce n'est pas de nouveau un programme de fuite. Apprenez, on parlait d'apprendre et de pardonner avant, apprenez de ces anciennes erreurs et posez-vous la question, est-ce que c'est vraiment ce que je veux ou est-ce que c'est une fuite ou du sabotage? Ok. Et voilà, laissez-vous aller au succès, acceptez le succès. Je crois que c'est aussi une carte, si vous n'avez pas vu la vidéo des énergies de la semaine, je crois que c'est aussi une carte qui est sortie. Ce que vous reflétez à l'univers, c'est ce que votre monde extérieur va vous donner. Donc, laissez-vous avoir du succès dans vos relations. C'est de nouveau l'autosabotage. C'est vraiment le message de ce paquet. Et les choses peuvent être dans la légèreté. Laissez-vous aller, ça pour traduire, à ce que les choses puissent se passer sans effort, à la facilité, à l'aisance. Laissez-vous aller à l'aisance, à la facilité. Non, cette vieille croyance, il faut souffrir pour être beau, il faut travailler dur pour réussir. Non. L'univers, il ne nous demande pas ça. On peut faire les choses. L'univers, tout se passe de manière fluide. Il y a des choses qui arrivent de manière soudaine et peut-être un peu violente, mais c'est fluide, c'est équilibré. Donc l'univers ne va pas nous demander de trimer et de nous user et de nous fatiguer dans la vie. Laissez-vous aller au succès et à l'aisance, à ce que tout soit facile dans toutes vos relations, dans toute votre vie. Vraiment, il y a vraiment ce grand... vous voyez, le chemin ici, il est libre et il est entouré de tellement de bienfaits, de tellement de couleurs. C'est tout des cristaux qui peuvent vous aider. Il y a même un arc-en-ciel, si quelqu'un a demandé un signe sur l'arc-en-ciel. Voilà. Voilà, j'espère que cette petite lecture, ce petit message de vos guides vous auront aidé. N'hésitez pas à vous abonner et à partager cette vidéo si vous pensez qu'elle peut aider et assister d'autres personnes. Et puis si vous avez besoin, n'hésitez pas à me contacter pour des lectures plus privées. Et puis en attendant, je vous souhaite vraiment tout le meilleur et que vous puissiez avoir du succès dans la facilité. Merci beaucoup. Au revoir. Alors, la pile numéro 3. Bonjour, bonjour. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, je n'ai pas regardé les cartes, je n'ai pas triché. Et on va voir ce que vos guides spirituels aimeraient vous dire aujourd'hui. C'est un tirage général, comme d'habitude. Prenez ce qui vous résonne, ce qui résonne en vous, et puis laissez de côté le reste.
Et s'il y a besoin d'éclaircissement plus personnel, je suis là évidemment pour des séances plus privées. N'hésitez pas à me contacter, tous les détails sont dans la description de la vidéo. Voyons ce que vos guides veulent vous dire aujourd'hui. Okay. Alors, on parle tout de suite ici d'un conflit. Il y a une énergie de... Ouais, je sens ça tangue beaucoup. Ah, et puis je vois qu'il y a un bateau aussi. Donc ça tangue beaucoup. Il y a un conflit qui vous ballotte un petit peu dans tous les sens. Ça peut être un conflit intérieur, mais ça fait que votre énergie, elle n'est pas recentrée. Ça, c'est l'énergie fragmentée. Et ça ne doit pas faire peur, mais c'est une énergie qui part justement, je me sens ballottée dans tous les sens. Je ne sais plus à quel sein me vouer, je ne sais plus dans quel sens tourne le vent. Il y a vraiment une énergie de tourment, de conflit. On verra peut-être tout à l'heure, on aura peut-être des précisions sur ce conflit. Il y a un grand besoin de récupérer son énergie. Ça, vous pouvez le faire justement en demandant à vos guides et en demandant à être recentré dans votre axe, à être ancré à la terre. Souvent, quand on a une énergie qui part dans tous les sens, c'est qu'on n'est plus ancré. On n'est plus ancré dans sa vie et on part dans notre mental et on a des scénarios qui tournent, qui tournent, qui tournent. Il y a beaucoup de conflits, il y a beaucoup de choses qui nous viennent en tête et en général 80 ou 89% de nos peurs sont des peurs irréelles. C'est des choses qui ne se réaliseront jamais. Ça peut être aussi le fait de laisser son énergie, son pouvoir de décision, d'être influencé par des gens extérieurs, de laisser et on ne peut pas être influencé par quelqu'un si quelque chose en nous ne le veut pas. Donc prenez conscience que s'il y a quelqu'un qui a peut-être du pouvoir sur vous, je sais que c'est parfois quand c'est des relations conflictuelles ou du mobbing ou quelque chose comme ça, c'est pas facile à entendre, mais ça veut dire qu'il y a quelque chose en vous qui est enfoui, qui est inconscient, qui est souvent une blessure d'enfance, où on reproduit une relation de domination, d'humiliation, et on donne cette puissance à quelqu'un, on donne ce pouvoir à quelqu'un. Donc c'est de votre responsabilité pour faire taire ce conflit, de ramener ça, de récupérer votre pouvoir et de penser que vous avez votre mot à dire et vous avez la possibilité d'agir sur cette situation s'il y a une relation conflictuelle. Dans une relation, il y a toujours ces 50%, 50%. Alors en général, il y a beaucoup de parties dans ces 50% qui sont inconscientes. Et c'est pour ça que le travail que je fais aussi avec mes guides et dans les guérisons, les messages, c'est aussi pour mettre en lumière ces parties d'inconscient et pour avoir des guidances, pour justement rassembler son énergie, une énergie qui après peut manifester le meilleur. Ok. Ok. C'est une énergie aussi de planification et d'action. Et je sens qu'il y a un grand conflit dans le fait comment agir. Il y a une envie d'action, mais il y a comment est-ce que je fais? Est-ce que je vais là? Est-ce que j'y vais pas? Est-ce que je vais plutôt dans l'autre sens? euh, Et j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens autour de vous, des amis, qui sont bien intentionnés hein, pour la plupart. Euh, Chacun met son grain de sel. Il est important de planifier, de rassembler votre énergie à vous. Qu'est-ce que moi je veux? Et puis de planifier. De planifier votre action. La première action, évidemment, c'est rassembler cette énergie. Euh, ouais, c'est comme si je sens vraiment une énergie, quelqu'un qui est perdu au milieu de la mer, qui a plus de boussole, qui a plus de... J'arrive, je reçois des informations. Il y a vraiment cette énergie, oui, de conflit intérieur, mais je sens vraiment que c'est au niveau très profond, que ça réveille comme un petit enfant qui est perdu dans le supermarché, qui a tout d'un coup perdu ses parents, et puis qui court dans tous les rayons et qui se dit mais c'est où, c'est où, c'est où. La première chose, c'est de se calmer, de rassembler ses forces. Et puis souvent après, on se rend compte que l'environnement dans lequel on est, il n'est pas si hostile que ça,
que beaucoup de peurs et beaucoup de scénarios sont juste des constructions mentales. Et après, on peut agir en conséquence. Ok. Eh bien justement, vos rêves ont besoin d'un plan pratique. Donc voilà, c'est ça. Vous êtes dans une période qui est inconfortable, je le sens. C'est très inconfortable, surtout au niveau émotionnel. Il y a beaucoup de conflits mentaux. Et c'est important de se rassembler, de rassembler cette énergie pour planifier l'action. Pour planifier l'action. L'énergie fragmentée, pour l'instant, ne vous aide pas. Et je sens vraiment, et les guides ici aimeraient vous dire, on est là pour vous aider. Si vous ne savez pas comment faire, demandez, je dis, mais amenez-moi, donnez-moi du calme, donnez-moi de la force, donnez-moi du courage, montrez-moi ma prochaine étape. Même ils sont là, il suffit de demander. Et pardon, mes guides ont beaucoup d'humour en général, même dans des situations un petit peu conflictuelles, un petit peu lourdes comme ça. Ils disent, les gens qui ont choisi cette pile sont assez têtus. Ils veulent souvent tout faire tout seuls. Demandez de l'aide. Demandez de l'aide à des personnes de confiance, que ce soit autour de vous, mais demandez de l'aide au monde spirituel. Demandez-leur de l'aide. C'est leur mission de vie. Ne les mettez pas au chômage. Ne les mettez pas au chômage. Les temps sont durs. Demandez-leur. Permettez-leur d'exercer leur métier, leur mission, leur passion. Ils nous aiment inconditionnellement. Et n'oubliez pas que, et ça je l'ai dit dans les deux autres lectures aussi, qu'on travaille avec une énergie, une intelligence et un amour illimités. Et c'est, je crois, le message commun pour les trois lectures. N'oubliez pas avec qui vous travaillez. Vous travaillez avec l'univers, avec celui qui a tout créé. Donc, je pense qu'ils peuvent gérer des conflits. Surtout que c'est un conflit qui est souvent très très mental et où on a l'impression qu'il n'y a aucune issue possible, alors qu'avec leur perspective un peu plus élevée et en se mettant à ce niveau-là, en s'arrêtant, se posant, en demandant de voir cette perspective plus haute, finalement peut-être la réponse elle est toute simple et elle est devant notre nez. Ok. Il y a un grand besoin. Il y a des opportunités, c'est ça, c'est ce que je disais. Les opportunités sont là. Il y a, justement parce que vous êtes dans tous les sens, vous n'avez pas la capacité de les voir. L'opportunité en or est là. La possibilité est là. Et il y a vraiment ce besoin de retrouver votre passion, de retrouver, vous voyez, c'est un as, c'est être un, c'est être l'as de votre vie. C'est être de nouveau un et ne pas être fragmenté un petit peu partout comme ça. Okay. Alors, pour la pile des gens têtus, dont je fais partie, hein, je ne m'exclus pas du tout de ça, laissez aller tous les problèmes de contrôle. Alors, évidemment, les gens qui n'ont pas besoin, disent non, qui en général ont une croyance, et encore une fois, c'est inconscient, ça vient souvent de l'enfance, où on se dit, où on nous a demandé très tôt de faire les choses seuls, de se responsabiliser, de ne compter sur personne. Eh bien, après, on a des problèmes de contrôle. On n'arrive pas à déléguer, on n'arrive pas à demander. Et il est important maintenant de laisser aller ça. Parce que, en fait, ce qui se passe quand on a des problèmes de contrôle, c'est qu'on croit qu'on a toute notre énergie pour nous et qu'on est en contrôle parfait, alors que tout le monde a besoin d'aide, tout le monde a besoin de soutien et d'amour et de compassion et d'encouragement. Alors ce qu'on fait, inconsciemment, une partie de nous, elle donne du pouvoir aux mauvaises personnes, au patron qui est abusif, qui est colérique, au partenaire amoureux qui n'est pas vraiment la bonne personne pour nous, qui essaye lui aussi de nous contrôler. Du coup, il y a des conflits qui montent comme ça parce que chacun essaye vraiment, enfin il y a des luttes de pouvoir, à des relations familiales abusives alors qu'il suffirait de s'éloigner parce qu'inconsciemment on a besoin
de cet encouragement. Et si on laisse aller le contrôle et qu'on dit à l'univers, bon, ben, amène-moi les gens dont j'ai besoin, amène-moi, et on se laisse aller avec le flux de l'univers, eh ben, l'univers, il nous amène les choses facilement. Il n'y a pas besoin que les choses soient difficiles, il n'y a pas besoin que la vie, elle peut être facile. Ces croyances, je le disais aussi tout à l'heure, il faut travailler dur pour avoir du succès, il faut souffrir pour être beau. Ça, c'est erroné, l'univers ne connaît pas ça. L'univers, il est beau et c'est facile, les choses sont fluides. La fluidité. Les problèmes de contrôle, ça empêche cette fluidité. Donc on va contre le flux même de la vie. Et c'est pour ça que les choses se passent de manière conflictuelle. On parle ici que c'est pour ça que vous êtes un petit peu coupé du but de votre vie pour l'instant, que vous ne savez pas dans quelle direction aller. Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de contrôle. L'univers va vous montrer, si vous lâchez la bride, l'univers, il sait parfaitement où vous menez. Mais si vous dites, ah mais moi je vais aller là parce que ça c'est le but de ma vie, ou vous dites, mais je vais où, je vais où, je vais où, je vais où, l'univers n'a pas le loisir, il n'a pas la latitude pour vous dire, attends, écoute-moi, va là. Et l'univers parle vraiment comme ça. Donc c'est pour ça qu'il faut se taire, et qu'il faut se poser, rassembler son énergie et lui dire, bon, où est-ce que tu veux m'emmener? Et souvent votre âme et vos guides vont vous répondre, mais regarde, c'est juste là. Je vais vous lire le but de la vie. Le but de votre vie est de servir de manière à apporter aux autres et à vous-même la plus grande satisfaction. Concentrez-vous d'abord sur le service sans chercher votre but et vous en recevrez tous les bienfaits en retour. Donc c'est vraiment ça qui se passe. C'est vraiment concentrez-vous d'abord sur le service sans chercher votre but et vous recevrez. C'est ça, lâcher la bride, il y a vraiment, c'est l'énergie de vouloir être en contrôle, c'est la peur de lâcher, souvent c'est la peur d'être blessé, parce que les fois où vous avez pu laisser aller, vous avez pu baisser un peu la garde, comme il y avait des programmes un petit peu bizarres d'inconscient, eh bien vous avez lâché envers les mauvaises personnes et puis vous avez été blessé. Là, il y a vraiment ce besoin de lâcher la bride à l'univers et à votre âme. Affrontez directement la vie avec courage et faites l'appel à l'esprit brave qui est en vous. Et c'est ça tout le paradoxe des problèmes de contrôle, c'est qu'on a l'impression qu'on est dans la maîtrise et qu'on est dans la force, et que la force c'est le courage. Et le courage en fait c'est juste d'affronter la vie comme elle vient, avec courage et d'être brave. La bravoure c'est laisser aller l'univers, laisser faire l'univers, notre inconscient, laisser faire notre âme, lâcher la bride. Et vraiment, c'est ça. C'est faire confiance. Et souvent, c'est ça, c'est le problème de confiance trahie dans l'enfance, des promesses qui n'ont pas été tenues, des trahisons familiales, amicales. Et c'est souvent ça, c'est la peur, c'est le souci de dire mais si je lâche, je vais être trahi. Et c'est ça, laisser aller le souci et l'inquiétude, c'est laisser aller aussi la blessure de trahison. Il faut s'en remettre à l'esprit. Et peu importe comment vous l'appelez, l'univers, Dieu, les anges, les guides, peu importe, la source. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est le message qui est passé tout à l'heure, laissez-les prendre le relais. Vous pouvez vous reposer un petit peu, vous pouvez lâcher, parce que être dans le contrôle tout le temps et dans la maîtrise, c'est très 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 épuisant. Être dans la force, dans la lutte, on a l'impression, c'est admirable, mais c'est fatigant. Et c'est admirable un moment. La vraie force, c'est la vulnérabilité. Être vulnérable, c'est très très difficile en fait. Et surtout être vulnérable à la vie et avoir confiance quand on a été trahi. Et vraiment, il y a vraiment le besoin de pardonner, de vous pardonner, de pardonner à l'autre et
de vous laisser aller à cette source qui ne vous veut que du bien. La lumière est juste là. Et comment faire ça? Vous laissez aller à la beauté du monde de la nature, à la beauté du monde, à la beauté de la nature. Vraiment. Si vous lâchez les rênes, si vous lâchez la bride et que vous laissez votre âme conduire, vous aurez tout le loisir d'apprécier tout le paysage du voyage, d'apprécier le voyage, plutôt d'être seulement axé vers un but, vers la destination. Vous pourrez profiter, parce que la vie, elle est faite pour qu'on en profite. Et la vie, elle est faite pour qu'on soit bien. Comme je disais, la croyance, il faut travailler dur, il faut souffrir. C'est pas ce que l'univers nous demande. Vraiment, vraiment pas. Profitez de la vie, profitez de laisser le siège, le volant à vos guides, à votre esprit, à votre âme, à votre foi, pour pouvoir profiter de la vie, enfin, profiter de vos relations et être heureux et heureuse là-dedans. Voilà, j'espère que ce message de vos guides vous aura aidé, éclairci sur ce que vos guides aimeraient vous dire et juste en ce moment. Je vous souhaite, n'hésitez pas à partager cette vidéo si ça vous a parlé ou à vous abonner pour d'autres vidéos. Et en attendant, je vous souhaite vraiment de pouvoir profiter de la vie et dans la facilité. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir.